Salut tout le monde, dans cette vidéo, nous allons approfondir le sujet des contacteurs, en différenciant les contacteurs de puissance et les contacteurs de commande. Quelle est la distinction technique entre ces deux types de contacteurs? Et lorsque ces deux contacteurs sont physiquement intégrés dans un même module, comment identifier précisément lequel est un contacteur de puissance et lequel est un contacteur de commande? Voilà les questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le sujet. Pour commencer, examinons le contacteur de puissance. Le contacteur de puissance est principalement destiné à gérer des charges électriques de forte puissance telles que les moteurs asynchrones, les moteurs électriques ou encore les équipements contenant des mécanismes complexes nécessitant des niveaux élevés de tension et de courant. Ces dispositifs présentent des caractéristiques électriques élevées, comme une tension nominale allant de 415 volts à 3,3 kV et un courant nominal pouvant atteindre 800 ampères. La conception physique du contacteur de puissance inclut des composants de haute endurance, afin de résister aux importantes sollicitations électriques et mécaniques auxquelles il est exposé. Passons maintenant au contacteur de commande. Contrairement au contacteur de puissance, le contacteur de commande opère sur des circuits à faible niveau de tension et de courant, et est principalement utilisé pour contrôler ou piloter des systèmes. Prenons l'exemple des circuits de commande d'un moteur électrique. Ces circuits permettent d'activer ou de désactiver un moteur électrique et utilisent des contacts spécifiques tels que des contacts normalement ouverts ou normalement fermés pour indiquer l'état du circuit. Dans ce cas, les valeurs de tension et de courant sont plus faibles, souvent entre 230 volts pour la tension maximale et entre 6 à 10 ampères pour le courant. Le contacteur de commande est par conséquent moins robuste que le contacteur de puissance, mais il excelle dans les tâches de pilotage et de gestion des charges légères. Il est important de noter que la construction physique des deux types de contacteurs reflète leur usage respectif. Le contacteur de puissance est plus robuste et conçu pour des applications exigeantes, tandis que le contacteur de commande est plus léger, avec une conception orientée vers les circuits de contrôle. Pour mieux visualiser cette différence, prenons par exemple un circuit triphasé comportant les phases L1, L2 et L3. Le marquage des bornes T1, T2 et T3 permet de clarifier les connexions et d'identifier facilement la fonction de chaque contacteur dans le système. Enfin, lorsqu'il s'agit de distinguer physiquement un contacteur de commande, sa nomenclature et ses caractéristiques techniques jouent un rôle clé dans son identification. En synthèse, la compréhension approfondie des contacteurs, qu'ils soient de puissance ou de commande, repose sur leurs spécifications techniques, leurs valeurs électriques nominales et leur conception structurelle. Cette différenciation permet de les utiliser efficacement selon les besoins du circuit électrique et des contraintes opérationnelles. Merci de nous suivre et à très bientôt pour d'autres explications techniques détaillées. Le contacteur de commande peut être classé en deux types principaux. Normalement ouvert, NO, et normalement fermé, NC. Ces désignations sont directement inscrites sur le contacteur pour faciliter leur identification. Les contacts de commande peuvent être soit de type normalement ouvert, soit de type normalement fermé. Il est crucial de déterminer si un contacteur de commande est ouvert ou fermé. Les inscriptions NO, Normally Open, et NC, Normally Closed, sont des indications essentielles qui permettent de comprendre rapidement la fonction du contacteur en question. Ainsi, grâce à ces désignations, il est possible d'identifier efficacement la nature et le rôle d'un contacteur de commande. Si par exemple, vous êtes lors d'un entretien et que l'on vous interroge sur la définition et l'utilisation d'un contacteur de commande, vous pouvez expliquer les concepts de manière claire et concise, en vous appuyant sur ces terminologies techniques et précises. En conclusion, la connaissance des spécifications NO et NC est fondamentale dans l'identification et la compréhension des propriétés d'un contacteur de commande, dans un contexte professionnel ou technique.